On remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Nous remercions Dieu de l'avoir gardé pendant bientôt 10 ans. Mais quel est l'héritage que le chef d'État va nous laisser? C'est ça qui nous préoccupe, nous. Les jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin refusent de se résigner tant que leurs multiples difficultés ne trouveront pas de solution concrète. Ils ne déposeront pas la clé sous les paillassons. Beaucoup de trentaines mandataires, beaucoup de structures opérantes au port augmentent les frais, n'importe comment. L'arrêté 028 que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été changé. Je le dis toujours, n'a jamais été changé. Mais nous avons constaté que il y a des maisons de concession. Ils ont augmenté le prix n'importe comment, sans que l'arrêté n'a pas été touché. Dans l'arrêté, nous ont dit qu'on doit prendre 1 million valeur en douane pour les véhicules en transit, les véhicules d'occasion en transit. Donc dans les 1 million, chaque structure a sa prestation. Nous avons constaté que quand le véhicule est à l'intérieur du port, par exemple, on dit que de payer l'argent comme si le véhicule veut sortir en consommation. Parce que l'arrêté n'a pas pris en compte les véhicules en consommation. L'arrêté n'a pris en compte que les véhicules en transit. Mais eux nous disent que non, qu'on doit payer 32 500 francs comme si le véhicule veut sortir en consommation. Nous avons demandé si Ségur les reverse les 18 000 francs, est-ce que le client a la possibilité de venir chercher les 18 000? Il dit non. Que c'est comme ça ou rien. Mais l'arrêté que nous utilisons n'a jamais été toiletté. N'a jamais été toiletté. Mais quand on continue, on dit si vous voulez, allez appeler le chef de l'État, même Patrice Talon. Comme si Patrice Talon est un vilain individu. Mais le président Patrice Talon, c'est une institution. Derrière cette détermination se cache une jeunesse engagée, confrontée à des obstacles qui fragilisent les réformes pourtant ambitieuses du président Patrice Talon. Je prends un exemple. Si la machine est venue, les véhicules sont venus en groupés, et le client dit je ne veux pas dégrouper, je veux faire sortir ça pour aller aux destinations, mais ils nous disent encore qu'on doit prendre les 32 500 francs. Alors que nous prenons 1 million, comme le dit le test. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent la vérité. Vous savez encore, quand le Niger a fermé les frontières, le Bénin a fermé les frontières, mais le chef d'État Patrice Talon a déjà tendu la main au Niger et d'ouvrir les frontières. Mais de l'autre côté, les frontières étaient ouvertes. Les frontières étaient ouvertes, mais de l'autre côté, c'est fermé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les importateurs nigériens qui viennent au Bénin ne trouvent plus de difficultés, il faut passer par ces Ghana. C'est là que nous remercions l'honorable Issa Salifou aussi, qui a cette initiative. Mais nous avons constaté que vers ces Ghana, à la frontière est fermée. La frontière est fermée. Est-ce que les autorités sont au courant de ça? Non. Aucun camion ne passe. Mais quel est le problème? Le Bénin n'a pas fermé sa frontière, mais c'est le Nigeria qui a fermé sa frontière. Nous sommes rapprochés d'eux pour comprendre les conséquences. Zéro jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu gain de cause. Parce qu'il faut que les autorités nigériennes soient là pour qu'on leur pose la question de savoir quel est le problème. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. La donne aussi, la donne est au courant de ça là, seul Dieu le sait. Mais nous, c'est parce que nous avons nos clients qui sont bloqués. Le peu de clients qui restent sont bloqués. Le chef d'État Patrice Talon, qui court partout, qui veut que les clients reviennent, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître ça. Mais les frontières sont fermées aux côtés du Nigeria. Dans cette grande interview, Marouf Salami, président de l'AJD-MDB, revient avec force sur les points névralgiques qui minent leur quotidien et lance un appel vibrant à l'indulgence et à la clémence de la directrice de la douane et du receveur des recettes du port de Cotonou. Par rapport au positionnement des conteneurs, les terminales ne positionnent plus les conteneurs. Et quand ils positionnent le conteneur, mais le BFU tombe aujourd'hui par exemple, il faut renouveler le BFU. Ils vont facturer sur les SARI. Mais quel est le problème? Ils disent que non, que le port est engorgé, qu'il y a trop de marchandises. Et on demande chaque fois aux clients de payer les factures. Mais les clients vont se fâcher, ils vont partir. Regardez ce qui se passe au dépôt. Au dépôt, pas un moment vous allez entendre qu'il n'y a pas de connexion.
ou c'est le directeur qui est gâté. Et il n'y a personne pour aller parler avec les autorités au haut niveau pour savoir comment faire. Comment faire pour satisfaire les clients. Les gens sont prêts à faire ça dans la caisse de l'État. On dit qu'il n'y a pas de connexion. Ou bien c'est le directeur qui est gâté. Ou bien il y a ça, il y a ça. Mais quel est le problème exactement? On ne veut rien dire à personne. Nous interpellons le directeur de la douane, la directrice de la douane, le receveur de recettes Cotonou-Port. Nous avons monté au créneau pour nous dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Où chacun fait sa loi. Il y a aussi ce que nous appelons les faux frais à divers niveaux. Le chef de l'État, ce qu'il est en train de faire, et tout le monde a applaudi. Parce que l'année passée, on a constaté que les clients sont revenus. Ils reviennent un peu. Mais pourquoi est-ce que ceux-là qui sont en charge de responsabilité sont en train de fuir le problème? Seul Dieu sait ce qui va se passer. Et nous nous posons la question de savoir, depuis de tout ça là, quel est le problème qui se passe exactement au port? Qui est qui fait quoi? Et comment faire? Même les clients aussi se posent les mêmes questions. De savoir quel est le problème exactement. Donc nous demandons aux autorités de la douane de tout faire pour savoir ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Sinon, le peu de clients qui restent vont quitter notre port. Et c'est Togo qui va gagner. Parce que tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Tous les clients sont déjà au Togo. Bientôt la saison pluvieuse, vous allez venir nous constater ce qui se passe là-bas. Nous sommes laissés pour compte. Nous demandons au chef de l'État que l'héritage qu'il va nous laisser, que ce soit un héritage qui serait et pour tout le monde et à longue durée. Marouf Salami et les siens ne demandent ni privilège ni faveur, mais simplement justice et équité pour exercer dignement leur métier. Car derrière chaque dossier bloqué, chaque procédure alourdie, c'est l'avenir de la jeunesse béninoise qui vacille.